Aujourd'hui, on va parler du temps. On va parler de la destinée et du temps. En d'autres mots, ta destinée a besoin de ton temps. Bonjour, ici Luc Dumont. Merci d'être là pour notre podcast. C'est un des rendez-vous que je raffole le plus. J'aime passer du temps sur ce podcast avec toi à te transmettre sur le leadership, sur le ministère, sur l'entrepreneuriat. Et ma prière aujourd'hui, c'est que vraiment tu puisses capter quelque chose qui pourrait complètement changer le cours des prochaines années de ta vie. C'est-à-dire le concept de la destinée et le temps. J'aime tout ce qui concerne la productivité, la gestion du temps. J'ai lu beaucoup sur le sujet, j'ai étudié énormément sur le sujet, mais je réalise de plus en plus que s'il n'y a pas une destinée connectée avec la gestion du temps, on fait juste bien gérer notre temps. Aujourd'hui, je veux te parler de à quel point ta destinée a besoin de ton temps. Et justement, j'ai créé avec mon ami Mathieu Desroches, qui est un spécialiste de la productivité et de la gestion du temps, on a créé une masterclass tout à fait gratuite qui s'appelle « Reprends le contrôle de ton temps et réalise enfin ta mission de vie ». Si tu regardes ce podcast en vidéo, eh bien, ça va être le premier lien qui apparaît dans la description de cette vidéo. Tu pourras aller accéder à cette masterclass. Si tu écoutes ce podcast en audio, eh bien, dans la description du podcast, je vais laisser le lien pour que tu puisses toi aussi te connecter à cette masterclass. Je t'encourage vraiment. C'est ultra important. En fait, ce que tu dois comprendre aujourd'hui, c'est nous devenons ce pourquoi nous échangeons notre temps. C'est un inévitable, en fait. C'est-à-dire que si, par exemple, à partir d'aujourd'hui, tu décides d'échanger 4 heures par jour à la salle de sport, tu décides dans les prochains 5 ans, tu prends 4 heures de chacune de tes journées et tu vas à la salle de sport pendant 5 ans, je t'assure, tu vas vivre une métamorphose de ton corps, tu vas devenir ultra athlétique et très, très fit au niveau de ton corps, tout ça, et ça va être un fruit, un résultat du temps dans lequel tu as investi. Si aujourd'hui tu as un doctorat, quand je croise quelqu'un qui a un doctorat, eh bien, il y a eu un échange de temps. Il y a eu 10 ans de ta vie que tu as consacré pour avoir ça. Tu ne peux pas avoir un doctorat sans avoir échangé du temps. Alors, ça nous fait réaliser l'importance du temps et donc, ta destinée a besoin de ton temps. C'est-à-dire que pour accomplir ta destinée, c'est ce que Dieu a prévu pour toi, c'est les intentions de Dieu pour ta vie, c'est ce pourquoi Dieu t'a créé, le but pour lequel tu es sur la terre. Et afin de réaliser le but de Dieu pour toi, afin d'accomplir ta destinée. Et c'est très, très important que tu puisses capter ceci parce que ça va tout changer. En fait, ça va changer complètement ton agenda, ton programme, tes priorités. C'est-à-dire que quand tu as compris ce pourquoi tu as été créé, eh bien, ta destinée, le but de Dieu pour ta vie, tu ne peux plus vivre ta vie de la même façon, tu ne peux plus gérer ta vie de la même façon. Si tu as plein de questions par rapport à la destinée, parce que ce n'est pas ce qu'on va aborder trop en détail aujourd'hui, eh bien, j'ai créé une formation « Comment entrer dans ta destinée cette année ». Je vais laisser le lien aussi dans la description de la vidéo ou de l'audio. Si tu veux vraiment découvrir tout ce qui a trait à ta destinée, j'ai créé une formation en 10 étapes « Comment accomplir ta destinée cette année ». Mais aujourd'hui, on veut s'attarder plus sur le temps. Mais en fait, si tu veux avoir plus de résultats dans ta vie, tu n'as pas besoin nécessairement d'être plus intelligent. C'est d'être plus sage avec l'utilisation de ton temps. C'est là que la différence se fait. C'est-à-dire que ce que tu fais avec ton temps définit ce qui va arriver avec ta vie. Alors, la destinée, c'est de maximiser le plus possible le temps qu'on a dans la direction, c'est de canaliser, maximiser le temps que l'on a dans la direction de notre destinée. Jésus est l'un des meilleurs, sinon le meilleur exemple de ça. Si tu connais l'histoire de Jésus, si tu la connais pas, bien Jésus, en fait, il accomplit sa destinée à l'âge de 33 ans. Après 33 ans d'existence, il s'est retrouvé à la croix et son passage en tant qu'homme sur la terre s'est terminé à l'âge de 33 ans.
Mais quand on étudie l'histoire, on s'aperçoit qu'il a commencé son ministère à l'âge de 30 ans. Donc, il a eu seulement 3 années pour accomplir sa destinée pleinement. 3 années pour amener son message, accomplir sa mission, tout ça. Il a impacté, influencé, touché des gens. Il n'a pas la technologie à l'époque, il n'y a pas l'Internet, il n'y a pas les réseaux sociaux pour diffuser le message, il n'y a pas la vidéo, il n'y a pas ces choses-là. Et pourtant, Jésus a accompli quelque chose d'énorme. Mais quand on regarde les 3 années de son ministère, eh bien, ces 3 années étaient focalisées, son temps était focalisé dans une seule direction, sa mission, le but de sa vie, sa destinée, le but pour lequel il est venu sur la terre, et toute son énergie, tout son temps, toutes ses priorités allaient dans cette direction-là, et finalement on s'aperçoit qu'avec 3 ans, ça suffit pour qu'il accomplisse sa destinée. D'autres personnes en 50 ans n'auraient peut-être pas fait le 10e de ce qu'il a fait, parce que peut-être ils n'auraient pas géré leur temps dans la même direction. L'apôtre Paul, c'est la même chose. L'apôtre Paul dit dans 2 Timothée chapitre 4 au verset 6 et 7, il dit « Car pour moi, je sers déjà de libation et le moment de mon départ approche. » Et là, il dit une parole célèbre qui est devenue célèbre. « J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. » Mais je veux m'attarder sur quand il dit « Car pour moi, je sers déjà de libation. » En fait, l'apôtre Paul ici utilise une métaphore. Quand il dit « je sers de libation », il fait référence à une pratique de l'Ancien Testament où une boisson était versée sur un autel pour symboliser un sacrifice. En d'autres mots, j'ai versé, j'ai tout vidé ce que j'avais, j'ai tout donné en d'autres mots. J'ai vécu en donnant tout. Et en fait, la destinée et le temps, c'est ça, c'est-à-dire que tu viens sur la terre avec du contenu, avec des choses, et le but, c'est dans le temps qui t'est alloué sur la terre, tu libères le contenu, tu libères ce que tu as reçu, tu libères le potentiel, tu libères tout ce que tu as reçu de la part de Dieu, mais à l'intérieur d'une période de temps. Et c'est pour ça que le temps, c'est la plus grande chose, la plus grande valeur que tu as sur la terre. Qu'est-ce que tu fais avec ton temps? Comment ton temps est investi? Comment ton temps est dépensé? Pourquoi? Parce que ta destinée a besoin de ton temps. J'aime l'Ecclésiaste, en fait c'est Salomon, mais j'aime le livre de l'Ecclésiaste, c'est très philosophique, j'aime beaucoup philosopher des fois, mais il dit « Si donc un homme vit beaucoup d'années, qu'il se réjouisse pendant toutes ces années. » En d'autres mots, ce qu'il dit, c'est qu'on devrait vraiment saisir le temps. Moi, je suis toujours troublé, même quand je vois des gens autour de moi gaspiller leur temps. Il y a des gens qui gaspillent leur temps. Et là, ce n'est pas à moi à dire ça c'est une bonne chose, ça c'est une mauvaise chose avec ton temps. Chaque personne, c'est différent. Mais il y a vraiment beaucoup de gens qui se retrouvent plus tard dans leur vie, plus avancés, plus âgés dans la vie et qui ont énormément de regrets parce qu'ils réalisent finalement qu'il ne reste plus beaucoup de temps et qui réalisent à quel point ils ont gaspillé du temps. J'aurais pu faire ça avec ma vie, j'aurais pu faire telle chose, j'aurais pu faire des études, j'aurais pu démarrer une église, j'aurais pu écrire des livres, j'aurais pu servir le Seigneur, j'aurais pu passer plus de temps avec les gens les plus importants de ma vie. Tout ça, il y a des regrets de temps parce que on n'a pas compris la vraie valeur du temps. C'est pour ça qu'il dit dans le psaume 90 au verset 12, il dit « Enseigne-nous à bien compter nos jours ». Et dans le texte original, c'est « Enseigne-nous à bien diriger nos jours, à bien assigner nos jours, à donner une direction à notre temps. » Le temps passe, et ça c'est un principe que j'ai dit tellement souvent, mais je le redis encore aujourd'hui, c'est-à-dire que j'ai pas le contrôle sur le temps. J'ai pas le contrôle sur le temps. Le temps avance. Que je sois occupé, pas occupé, malade, pas malade, en retard au rendez-vous, tout ça, le temps avance, le temps se fiche complètement de moi. Le seul contrôle que j'ai, c'est enseigne-nous à bien compter nos jours, à bien, voici ce que je vais faire. La journée aujourd'hui, elle va passer, que je reste couché ou que je me lève, la journée aujourd'hui, elle va passer, mais voici ce que je vais faire dans ma journée. Et aujourd'hui, au travers de ce podcast, que tu sois un entrepreneur, que tu sois un leader, que tu sois un pasteur, que tu sois dans le ministère, peu importe le format, que tu sois un artiste, un freelance, peu importe, ne vois plus le temps de la même façon. Vois le temps comme une monnaie qui te permet d'accomplir ta destinée. Vois le temps comme un moyen, un outil pour accomplir ta destinée. Par exemple,
Ma destinée à moi, c'est d'aider le plus grand nombre possible, t'en fais partie, d'aider des gens à découvrir et à réaliser leur destinée. En fait, ma mission, c'est d'aider vraiment les gens à découvrir le but pour lequel Dieu les a créés sur la terre. C'est pour ça que je fais toutes ces formations. Tu iras voir sur exponentiel.net, on a plein de formations. Le but, c'est d'aider les gens. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai créé la formation à la découverte de ma destinée et comment entrer dans ta destinée cette année. C'est d'aider des gens à découvrir leur destinée et ensuite les équiper pour qu'ils puissent la réaliser. Donc, quand je suis en train de faire ce que je fais en ce moment, le podcast, je passe du temps, aujourd'hui on passe la journée dans le studio à faire des formations, à faire des podcasts, à faire des vidéos. Pour certaines personnes, ça serait une perte complète de leur temps parce que c'est pas leur mission. Mais moi, en tant que quelqu'un qui a comme mission d'aider les gens à découvrir leur destinée et à la réaliser, quand je suis en train de faire ça, je suis en train d'utiliser au maximum, à son plein potentiel, le meilleur de son potentiel, mon temps. Parce que je suis en train de créer du contenu qui va permettre à plein de gens, et j'espère que ça pourra le faire pour toi, à aider des gens à découvrir leur destinée et à l'accomplir leur destinée. Mais pour quelqu'un qui serait supposé, par exemple, avec sa destinée de créer une banque alimentaire pour nourrir des multitudes, eh bien, il perdrait son temps à être ici en studio à faire des vidéos. Donc, ou des audios, des podcasts, tout ça. Donc, l'idée, c'est que quand tu connais ta destinée, tu comprends que pour qu'elle se réalise, ta destinée a besoin de ton temps. Par exemple, quelqu'un qui, je sais pas moi, est appelé à être un chercheur, un scientifique, sa destinée, c'est de devenir un grand scientifique, une grande scientifique qui va faire des découvertes scientifiques qui vont permettre à créer des vaccins, à créer des solutions pour les maladies, ou à devenir un scientifique qui va permettre qui va faire des chirurgies, qui va sauver des vies, tout ça. Disons que c'est ça la destinée de cette personne. Eh bien, cette personne de passer 10, 15 ans à l'université, ce n'est pas une perte de temps du tout. C'est vraiment connecté avec sa destinée. Au contraire, elle doit, pour que cette destinée se réalise, cette personne doit mettre 10 ans d'études pour que ça arrive. Et donc, c'est ça qui est intéressant, de connaître sa destinée et de comprendre après ça la valeur de ton temps. En fait, les gens qui gaspillent leur temps, les gens qui gaspillent le plus leur temps, et ça, je l'ai vu au fil des ans, je l'ai vu un peu partout dans le monde, dans mes voyages, dans mes rencontres, les gens que j'ai vus le plus, en fait, c'est connecté ensemble. Quand tu vois quelqu'un qui a aucune idée de sa destinée, en général, la plupart du temps, tu vois ces gens gaspiller leur temps. Quelqu'un qui gaspille son temps est inévitablement inconscient de sa destinée. Parce que quand tu comprends ta destinée, quand tu réalises que tu as une destinée et que tu sais que tu as des choses à accomplir avec ta vie, peu importe c'est quoi, eh bien, tu vois plus ton temps de la même façon et c'est là que tu commences à vivre. Enseigne-nous à bien compter nos jours. Alors, une des questions qu'on doit se poser aujourd'hui, c'est quelle est la chose qui me fait le plus gaspiller mon temps? J'écoutais ce matin justement des spécialistes du web qui expliquaient comment ils avaient installé sur leur téléphone des applications pour bloquer l'accès aux réseaux sociaux et même certains disaient qu'ils avaient complètement enlevé plein d'applications parce que ils s'apercevaient que des fois, ils partaient là-dessus pendant une demi-heure, 45 minutes, 1 heure. Et des fois, il y avait des heures à chaque jour qui étaient passées juste à scroller les réseaux sociaux, tout ça, et ça me faisait réaliser à quel point c'est terrible, mais c'est vraiment une réalité. Des gens passent des heures et des heures et des heures à regarder la vie des autres, à regarder les autres accomplir leur destinée. Et peut-être que c'est ton cas à toi, il faut absolument que tu trouves une solution pour retrouver ces heures qui pourraient te permettre de réaliser tellement plus avec ce que Dieu t'a confié. Mais l'idée, c'est de passer en mode destinée et de comprendre que ma destinée a besoin de mon temps pour que Luc Dumont, par exemple, puisse aider le plus grand nombre de personnes à découvrir leur destinée et à réaliser leur destinée. Eh bien, Luc Dumont doit faire une priorité dans son temps de créer du contenu, créer des formations, écrire, faire des vidéos, faire des podcasts, passer d'énormes heures, un grand nombre d'heures à faire ces choses pour que le plus grand nombre de personnes, comme toi, et c'est ma prière, puissent découvrir et réaliser leur destinée. Et c'est différent pour chaque personne. Par exemple, quand j'ai commencé dans le ministère, j'ai vraiment reçu de la part de Dieu d'écrire des chants pour sa gloire et de produire des chants et de les diffuser dans le monde. Alors, j'ai fait une priorité dans mon temps d'écrire des chants,
d'aller en studio pour enregistrer les chants et de faire de tour du monde pour diffuser mes chants, les chanter, faire chanter les gens, faire connaître les chants, tout ça, parce que c'était partie intégrante de ma destinée. Alors aujourd'hui, 2 questions pour toi. Quelle est la chose qui te fait le plus gaspiller ton temps? Analyse là où les choses qui te font gaspiller ton temps et pose un geste dans cette direction pour retrouver ce temps. Tu peux être surpris le nombre d'heures que tu vas retrouver dans une semaine. Ensuite, dis-toi, quelle est ma destinée? Quelles sont les choses que je dois accomplir avec ma vie? Et comment je peux recanaliser, envoyer mon temps? Enseigne-nous à bien diriger nos jours dans la direction de ma destinée. Et je t'assure, pas plus qu'1 an plus tard, ta vie va être complètement changée. Tu vas avoir des résultats nouveaux, tu vas avoir des choses émerger, des choses disparaître, ça va être énorme. Je passe du temps avec des gens qui sont connectés avec ma destinée. J'investis à me former dans les choses, du temps à me former dans les choses qui me connectent avec ma destinée. J'investis du temps à construire, à créer des choses qui sont connectées avec ma destinée et tout à coup, ta vie change. Le sens de destinée grandit dans ton cœur et c'est phénoménal ce qui arrive. Alors aujourd'hui, j'espère vraiment que ça te parle, j'espère vraiment que ça va contribuer dans ta vie et justement pour t'aider, je t'encourage vraiment à te connecter, à accéder à cette masterclass qui est tout à fait gratuite. Reprends le contrôle de ton temps et réalise enfin ta mission de vie. Le lien apparaît dans la description de la vidéo ou dans la description du podcast audio. Ici Luc Dumont, c'est vraiment un honneur de contribuer dans ta vie. S'il te plaît, partage ce podcast, fais-le connaître, parle-en aux gens autour de toi, mets des likes et puis mets des revues dans la description du podcast, des reviews dans la description du podcast. Ici Luc Dumont, c'est vraiment un plaisir de contribuer dans ta vie et je te dis, sois exponentialisé.